Bonjour à tous. Euh, J'espère que vous allez bien. Ceci est ma première vidéo tutoriel qui va être basée sur les grands concurrents de méthodes de paiement pour tout ce qui est commerce en ligne. Donc, quand on fait une boutique en ligne, je vous explique déjà, moi je suis un web designer. Je fais des boutiques en ligne assez souvent. Et il y a une étape à la fin du processus de création d'une boutique en ligne qui est celle de choisir la bonne entreprise pour prélever des paiements. C'est-à-dire quand un consommateur vient dans votre site et fait une commande, eh ben, il pourra payer avec Visa, Mastercard, enfin voilà, toutes ces méthodes de paiement. Et pour cela, il faut configurer. Et vous ne pouvez pas faire ça tout seul. Vous devez avoir recours à une entreprise qui peut faire ça. Voilà, donc les grands concurrents du marché actuellement sont Stripe et Square. Alors, moi aujourd'hui, je vais mettre le point sur les tarifs de chacune de ces entreprises. Donc ici sur Stripe, on a des tarifs assez accessibles. Ils sont assez clairs sur leurs tarifs. Il n'y a pas de frais de maintenance, il n'y a pas de frais d'inscription. Par contre, il y a des frais pour chaque commande. Donc ici, on peut voir que on a des frais de 1,4% de la valeur de la commande, plus 25 centimes. Et tout ça pour les cartes européennes. Pour les cartes non européennes, on a 2,9% et 25 centimes additionnels. Pour l'espace Square, l'entreprise Square, là, on va essayer de trouver les tarifs. Voilà, donc pour trouver les tarifs, il faut aller sur Resources, Pricing. Et voilà. C'est un peu moins clair, mais c'est ici. Alors, je veux je veux que ce soit bien clair. Cette vidéo ne tient compte que des frais enfin la tarification que ces deux entreprises font. Je ne vais pas tenir en compte les programmes, voilà, ce programme free, ce programme gratuit, ni un Square Reader for Mike Stripe qui est gratuit aussi. Je ne vais pas tenir compte de ces externalités positives. Et donc, on va essayer de voir quelle est la meilleure option et pour quel type de business. Donc, pour ça, on a quelques informations et on va utiliser quelques outils mathématiques pour faire face à ce problème de quelle est la meilleure option. Donc ici, on voit qu'on a 1,4% de chaque commande, plus 25 centimes. Et ici, on a 2,6% plus 10 centimes à chaque commande effectuée. Donc, si on a un premier regard, on voit bien que 2,6% c'est beaucoup plus que 1,4%. Mais est-ce que ça va nous dire directement que Stripe est meilleur que Square? Justement non. Il y a ici Square qui pratique des prix de 10 centimes additionnels et Stripe qui pratique des prix de 25 centimes additionnels. Alors, ce sont des variables. Donc, on va utiliser, on va créer la formule mathématique des tarifs de Stripe et des tarifs de Square. Pour ça, on va utiliser un outil qui s'appelle Desmos. Si on le cherche sur Google, on peut accéder facilement. Et on va dans Outils Maths, calculatrice graphique. Donc ça va nous permettre de pouvoir écrire les fonctions avec voilà l'aide de ce clavier numérique. Donc voilà. Alors ce serait bien aussi de ouvrir aussi une nouvelle calculatrice, mais cette fois-ci scientifique, donc en cliquant sur Desmos, Ultimate
calculatrice scientifique pour trouver la fonction. Alors, prenons l'exemple de Stripe. Si par exemple on vend un produit qui coûte 10 euros, quels seront les frais qu'on aura à partir du moment que le consommateur, que le client achète notre produit? Donc, Stripe prend 1,4% de 10 euros. Donc, on commence par des parenthèses, et c'est-à-dire que de 10 euros, Stripe va prendre 0,014. Donc, ça fait 1,4%. D'accord? On ferme les parenthèses. Donc, là, on peut voir que Stripe, juste avec les 1,4%, Stripe va prendre 14 centimes. Très bien. Mais Stripe ajoute une commission de 25 centimes. Donc, plus qu'à ajouter les 0,25 centimes. Ça nous fait un total de 39 centimes qui sont commissionnés pour Stripe si on effectue une vente d'un produit qui coûte 10 euros. Par contre, si on a un article qui est à un prix de 30 euros, qu'est-ce qui va changer dans cette formule? Justement, le prix ici. Donc, on enlève et on met 30 euros. Ça veut dire que Stripe, à ce moment-là, l'entreprise va prendre 67 centimes. Très bien. Alors, on peut voir que cette formule reste la même. Sauf que ce qui change, c'est le prix. Et le prix, on va l'indiquer comme étant la lettre X. Donc, pour ça, on fait CTRL-C et on va sur Desmos, la calculatrice graphique, et on va faire CTRL-V. Voilà. Et là, on va, au lieu de mettre 30, on va enlever et on va mettre X ici. Ok. On peut voir alors que si je clique sur la fonction, ça c'est la fonction mathématique qui est apparue, je peux voir que, donc ici, si je vends un produit à 0 euros, bah, je paierai 25 centimes, c'est logique, Stripe prend la commission de 25 centimes par vente, donc voilà. Mais ici, dans l'axe des abscisses, c'est l'axe horizontal, si je vends un produit à 10 euros, comme on l'avait fait, Stripe va prendre 39 centimes. À 30 euros, ce sera 67 centimes. Voilà, comme indiqué. Donc, si je clique et je navigue un peu avec la souris sur la ligne, je peux voir je peux voir le prix du produit et la commission que Stripe va me prendre. C'est-à-dire que pour 20 euros et 5 centimes, Stripe va me prendre 53 centimes,1. Très bien. Alors, voyons voir maintenant pour Square. Square, il a une autre fonction. L'entreprise, elle a une autre fonction de prélèvement de taxes. Et qu'est-ce qui change? C'est les 2,6% au lieu de 1,4. Donc, ici, on va mettre 2,6. Donc, 2,6%. Et la commission est de 10 centimes par commande. Donc, on voit bien que le prix est différent de Stripe. C'est-à-dire que pour 30 euros, Stripe était à 67 centimes et Square est à 88 centimes. Donc, quelle est l'entreprise, la meilleure entreprise en termes de tarifs?
pour une commande pour des produits à 30 euros, c'est bien sûr Stripe. Par contre, si on change le prix à 10 euros, donc qu'on a des produits en vente de 10 euros, ici, Square va prendre 36 centimes. Combien prenait Stripe à 10 euros? À 10 euros, Stripe prenait 39 centimes. 3 centimes de plus que Square. Ok, très bien. Bon bah, on va prendre la formule de Square. On va faire CTRL-C et on ira sur la calculatrice graphique et on va faire CTRL-V. Très bien. Alors, ce qui change, la variable, c'est bien le prix. Et le prix, il deviendra X. Voilà. Alors, il y a une autre fonction qui s'est ajoutée en bleu. Alors, c'est pas très perceptible. Alors, on peut changer un peu la grandeur. On vient ici. Et dans le axe des Y, on peut mettre ici en bas moins. Donc, je disais que ici, en bas sur l'axe des X, on peut mettre moins 0.5. Et ici, on peut mettre 1. Et on aura quelque chose de plus perceptible. Donc, on va peut-être augmenter aussi les X. Enfin, diminuer les X, je veux dire. Si on met par exemple 20. Et ici, on va mettre moins 2. Très bien. Voilà. Donc ici, on peut voir qu'il y a une interception entre les deux fonctions. Elles se touchent à un point. Et ce point-là, c'est le prix, c'est un prix de 12,5 euros. Voilà. Donc ça veut dire qu'à 12,5 euros, si on a des articles à 12,5 euros, on a une commission commune de 42 centimes, pour chacune des entreprises. C'est-à-dire que si vous vendez des produits à 12,5 euros, bah, en termes de frais, vous serez indifférent entre Stripe et Square. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir maintenant? C'est, est-ce que votre boutique vend des produits qui sont en moyenne plus chers que 12,5 euros? Si par exemple vous ne vendez que des produits à 20 euros à plus de 20 euros, bah, donc si vous vendez des produits à plus de 20 euros, bah, quelle sera l'entreprise qui va être meilleure pour votre business? Donc avec les données qu'on a maintenant avec les deux fonctions, c'est très facile de voir maintenant quelle va être la meilleure entreprise. Donc, par exemple, à 20 euros, n'oublions pas que la ligne rouge est Stripe, la ligne bleue c'est Square. Eh bien, à 20 euros, quelle est la meilleure? À 20 euros, Stripe prend 53 centimes. Et à 20 euros, Square prend 62 centimes. Donc, il y a une différence de 9 centimes entre les deux. C'est-à-dire que à 20 euros, la meilleure c'est Stripe. Inversement, si vous vendez des produits de 5 euros ou de 10 euros, par exemple, Stripe prend 39 centimes, comme on l'avait vu avant, et Square prend 36 centimes. Quelle conclusion peut-on avoir maintenant? C'est que à partir de 12,5 euros en moyenne comme prix de produit, à partir de là, bah, la meilleure solution, la meilleure entreprise à prendre
pour percevoir vos revenus, ce sera Stripe. En termes de tarifs, je veux mettre bien le point là-dessus. Par contre, si vous vendez des produits qui sont en moyenne moins chers que 12,5 €, bah, la meilleure entreprise sera Square. Voilà, ça c'est quelque chose à tenir en compte. J'espère vous avoir aidé. Cette vidéo c'était pour faire un lien entre e-commerce, entre quelle méthode de paiement, quelle entreprise choisir, et des outils mathématiques. Donc à tenir en compte, parce que si vous faites le mauvais choix, vous pouvez voir que vous pouvez perdre de l'argent, alors que voilà, c'est optimiser. Si on est dans le business, il faut optimiser les revenus. Voilà. J'espère pouvoir vous faire une autre vidéo prochainement. À très bientôt.